بسم الله الرحمن الرحيم وسلام تام بوجود مولانا الإمام. تخبر إدارة مؤسسة الشقور الخاصة جميع تلاميذ وأولياء الأمور بأنه ابتداء من الاثنين 16 مارس ستخصص دروسا لمتعلميها عبر القناة الخاصة من أجل تعويضهم ما فاتهم من دروس. ما دامت الفترة استثنائية لا نعتبرها عطلة مفتوحة. نروم من جميع التلاميذ العمل بمصداقية دون تماطل تقديرا للمجهودات المبذولة، مستغلين هواتفهم أحسن استغلال. المرجو أن يتصلوا عبر الأرقام الخاصة بكل أستاذ من أجل استفساراتهم وتساؤلاتهم مشكورين، فنحن مجندين من أجل المصلحة الفضلى. وقانا الله وقاكم شر هذه الآفة، والله المعين الموفق. On va faire maintenant, chers élèves, un petit rappel sur les deux leçons, les dernières leçons. En ce qui concerne le courant électrique, on a parlé de courant électrique, du courant électrique continu. Courant électrique continu. On a parlé aussi de ce qu'on appelle les sources de courant électrique continu, c'est-à-dire qu'il s'agit des batteries, des piles plats, des boîtes d'alimentation. Maintenant, on a caractérisé le courant électrique continu par des signes, ou bien des symboles, ou bien le courant, la source du courant électrique continu va prendre des lettres comme DC, c'est-à-dire direct courant, ou bien des signaux comme égal, ou bien des signes comme positif et le moins. Ça représente le pôle positif et le pôle négatif. Pour le courant électrique continu, on a parlé de ce qu'on appelle l'intensité du courant. L'intensité du courant électrique. Donc, intensité du courant électrique. Cette intensité du courant électrique, c'est une grandeur physique mesurable. Son symbole CI, le symbole de l'intensité CI, son unité internationale, c'est l'ampère. On a déjà parlé de quelques unités, autres unités, comme exemple le milliampère, le microampère, etc. Mais l'unité internationale, c'est l'ampère de l'intensité. Le système ou bien l'appareil de mesure, pour mesurer l'intensité, on parle de l'ampèremètre. Et vous avez vu que l'ampèremètre, on a deux types d'ampèremètre. On a ce qu'on appelle l'ampèremètre digital, c'est-à-dire l'ampèremètre digital, c'est-à-dire électronique. Il donne des valeurs exactes, comme celui-là. C'est un ampèremètre, en fin de compte, c'est un multimètre. Il va jouer le rôle de plusieurs appareils. Multimètre, voltmètre, ampèremètre, voltmètre, ohmmètre, etc. Donc, on va l'appeler ce qu'on appelle un ampèremètre digital, ou on a ce qu'on appelle l'ampèremètre analogique. C'est-à-dire que c'est un ampèremètre qui a une aiguille et des calibres. Donc, pour l'utilisation de l'ampèremètre, le montage de l'ampèremètre se fait en série. C'est-à-dire qu'on monte l'ampèremètre en série avec les autres composants. Par exemple, on a un circuit électrique qui ne forme pas des fils de connexion, un générateur, une lampe. Lorsque j'intègre ce qu'on appelle, je voudrais mesurer l'intensité du courant qui passe à travers ce circuit, je vais intégrer à l'intérieur du circuit ce qu'on appelle l'ampèremètre. Et le branchement se fait comme le suivant. Donc, le pôle positif du générateur doit être associé directement au pôle
positif de l'ampèremètre. Et le pôle négatif doit être associé à une borne appelée ou bien O, on trouve sur le bouton O, ou bien le moins, le C-, afin de ne pas détériorer ce qu'on appelle l'ampèremètre. Si on change l'ampèremètre, il va être détérioré. Donc pour mesurer l'intensité, on utilise ce qu'on appelle la relation suivante. Tout d'abord, je vais détecter ce qu'on appelle le grand calibre. Je vais commencer par le grand calibre et je cherche le calibre convenable. Le calibre convenable, c'est que l'aiguille va dépasser la moitié du cadran. L'aiguille va dépasser la moitié du cadran, c'est-à-dire qu'on aura un maximum de déviation de l'aiguille. Et je vais utiliser ce qu'on appelle la règle suivante, ou bien la formule suivante. L'intensité du courant est égale au calibre. Vous avez déjà vu le calibre fois le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, par exemple 60, divisé par le nombre total de divisions, c'est le nombre total du cadran. Maintenant, si j'ai par exemple un calibre de 5 ampères, je vais calculer I est égal au calibre, c'est 5 ampères fois 60 divisé par 100. Un petit calcul et je trouve l'intensité de courant électrique. Le montage de l'ampèremètre se fait toujours en série. Le montage de l'ampèremètre se fait en série. Par contre, le montage du voltmètre, on va voir qu'il se fait en parallèle. Ça d'une part. Là, ça c'est pour l'intensité du courant électrique. On a vu aussi que le courant est caractérisé par ce qu'on appelle, une tension électrique. Je parle de tension du courant. Tension électrique. Mais le fait, la tension, lorsqu'il s'agit d'un courant électrique, je parle de débit du courant. C'est-à-dire, je parle du courant électrique en un point. Par contre, la tension électrique, je parle d'une tension entre deux points. Comme s'il s'agit d'un écoulement d'eau. Lorsque l'eau, je voudrais que l'eau s'écoule, il va s'écouler d'une position plus haute vers une position plus basse. Donc, on a une différence de potentiel. Donc, on ne peut pas avoir un écoulement d'eau, si le courant électrique, on ne peut pas avoir un écoulement d'eau sans avoir ce qu'on appelle une différence de potentiel. Donc, lorsque je parle d'une tension électrique, je parle d'une différence de potentiel. C'est-à-dire une potentiel qui est haut et une potentiel qui est faible. Bon, on a déjà parlé du générateur. Le générateur, c'est un potentiel qui est élevé. Le moins, c'est un potentiel qui est en bas. Et on a ce qu'on appelle l'écoulement de l'eau. Donc, le générateur, il va jouer le rôle d'une pompe. Il va éjecter ce qu'on appelle le courant électrique de son pôle positif. J'ai dit par convention, c'est-à-dire que ce n'est pas réel, mais c'est par convention. Il va éjecter ce qu'on appelle le courant électrique de sens positif et il va retourner le courant électrique par le sens négatif. À cause de quoi? À cause de la différence de potentiel. Je parle de la différence de potentiel. Donc lorsque je parle d'une tension électrique, la tension électrique c'est une grandeur physique mesurable. C'est comme l'intensité. Là, on a parlé de l'intensité comme grandeur physique. Maintenant, je parle de la tension électrique entre deux points. La tension électrique, le symbole de la tension électrique est symbolisée par la lettre U. L'unité internationale, c'est le volt. Je parle l'unité, le symbole de la tension, c'est U, mais l'unité c'est le volt. On a ce qu'on appelle d'autres unités. D'autres unités, c'est-à-dire des multiples de volt, ou des multiples de volt, et ce qu'on appelle ce qu'on appelle le kilovolt, par exemple, le millivolt, le microvolt, etc. Donc, on a parlé de l'unité de la tension électrique. Je parle maintenant de l'appareil de mesure, puisque la tension électrique est une grandeur physique mesurable. Donc, on a besoin d'un appareil qui doit mesurer cette tension.
l'appareil de mesure de la tension électrique sur le voltmètre. Je parle de voltmètre. Si vous voyez bien, je parle maintenant de l'intensité, je parle de l'ampère, ampère-mètre, le volt, le voltmètre, c'est-à-dire l'unité suivante du mètre, c'est l'appareil de mesure. Le symbole normalisé du voltmètre, c'est V. Le symbole normalisé du voltmètre, c'est V. Il a deux bornes positives et la borne comme ou bien moins. Maintenant, on va voir comment je vais mesurer ou bien utiliser ce qu'on appelle le voltmètre. On a deux types de voltmètres. On a le voltmètre analogique, c'est-à-dire le voltmètre qui est constitué par une aiguille, un cadran, une aiguille et des calibres. Ou on a ce qu'on appelle le multimètre. C'est le voltmètre, c'est l'ampèremètre qu'on a utilisé autrefois. Mais cette fois-ci, je vais utiliser ce multimètre comme voltmètre. C'est-à-dire je vais diviser le curseur sur le calibre qui est le voltmètre. Donc, il va jouer le rôle de plusieurs appareils. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle comment je vais utiliser ce voltmètre, c'est-à-dire son montage. Le branchement, on a parlé de deux types de branchements. On a parlé du branchement, ce qu'on appelle en série. Il s'agit de l'ampèremètre. On va parler du branchement en parallèle ou bien en dérivation. Il s'agit de voltmètre. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle, on a un circuit électrique formé par deux noms, L1 et L2, formé par deux noms en série. Maintenant, si je voudrais calculer ou bien mesurer ce qu'on appelle la tension électrique au bord du générateur, je signale tout d'abord, je vais déterminer ou bien les bords. Et je me localise entre ces bords. Donc, je vais introduire ou bien brancher mon voltmètre au bord du générateur. Donc, la tension mesurée, c'est la tension au bord du générateur. À condition, pour brancher le voltmètre, le branchement, le positif doit être lié au positif. Le négatif, le point négatif du générateur doit être lié directement à ce qu'on appelle corps, à la borne corps ou bien moins. Et on utilise ce qu'on appelle la relation. À nouveau, je vais reproduire la relation qu'on a déjà vue pour l'intensité I est égale au calibre fois le nombre de divisions sur le nombre total. Maintenant, je vais remplacer seulement U par I par U. C'est le calibre fois le nombre de divisions, c'est sur N. C'est le calibre utilisé. N, c'est le nombre de déviations de l'aiguille. Au grand S, c'est le nombre global du cadran. Et je vais trouver ce qu'on appelle la tension électrique. Maintenant, si je voudrais mesurer la tension aux bornes de L1, j'ai dit aux bornes de L1. Donc, je me localise aux bornes de L1. C'est la première borne. La deuxième borne, j'ai introduit mon voltmètre aux bornes de L1. Donc, ça, c'est le pôle positif. Et ça, c'est le moins ou bien pôle. Si je me demande de mesurer la tension aux bornes de L2, je vais introduire mon voltmètre aux bornes de L2. Donc, si vous voyez bien, le branchement du voltmètre, ça se fait toujours en parallèle. Par contre, le branchement de l'ampèremètre, ça se fait en série. Donc, on a deux types de branchements pour ces deux instruments. Le voltmètre se branche en parallèle, c'est-à-dire entre les bornes du circuit où je voudrais déterminer ce qu'on appelle la tension électrique. Par contre, l'intensité électrique, on va déterminer l'intensité en un point, c'est-à-dire en un circuit. Le diviser le courant dans le circuit électrique. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle, on a vu maintenant deux grandeurs physiques qui sont très intéressantes pour le courant électrique. J'ai parlé de l'intensité du courant, j'ai parlé de la tension U du courant électrique. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle dans cette leçon, on va parler d'une nouvelle grandeur,
c'est la résistance électrique. C'est quoi une résistance électrique? Lorsque je parle du mot résistance, c'est quoi? Résister à quelque chose. Résister à quelque chose, c'est s'opposer à cette chose. C'est-à-dire, je ne laisse pas passer cette chose. Maintenant, on va voir. On va voir maintenant ce qu'on appelle une situation problème. On a une situation problème, situation problème. On a une situation problème. La première situation problème, c'est que vous avez déjà vu un phénomène et on n'a pas expliqué ce phénomène. Ce phénomène est le suivant.